Salut à tous, ça roule? Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les problèmes de tringlerie de boîte des combis. On m'a déjà posé la question en fait plusieurs fois. Et donc je vais le faire sur un de mes combis, ça, sur ce combi-là. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait du début à la fin ce qu'il faut faire pour régler les problèmes au niveau de la tringlerie de boîte et du levier de vitesse. Donc on y va, je vais y aller sur celui-là, je vais passer en dessous et je vous montre ça tout de suite. Ok? T'es pas encore en train de faire tes conneries toi? Eh Momo? Eh, t'es encore en train de me faire tout? Regarde le merdier. T'es pas un casse-couille toi, hein? Sans déconner. Pas possible ça, ce chien. Allez, on y va. Donc là j'ai quelques pièges, je vais vous montrer après. Donc alors, un problème commun sur les combis, c'est ça, regarde. Tu vois là quand même, il y a quand même pas mal de jeux. Et ça c'est chiant, ça peut faire craquer les vitesses, puis c'est vraiment pas agréable. Donc en fait on part toujours de l'avant, par dessous, jusqu'à l'arrière. Parce qu'en fait on peut résoudre le problème que avec le levier, la tringlerie, et on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte. Donc il faut vraiment faire ça en premier. Hein. Donc là je t'en ai sorti un. Parce que celui-là je vais pas le démonter. Voilà, donc ça en fait ça va comme ça, t'as deux vis, hein. Tu vois, t'as deux vis de 13, il est fixé comme ça, avec le gros ressort, et il vient sur cette plaquette, t'as une plaquette ici qui vient là, elle vient dans cette position là, cette plaquette là ça permet de pas passer la marche arrière un peu tout le temps et que ça craque, donc c'est pour ça qu'il y a cette petite partie là, comme ça, et le levier, il vient dessus, avec le ressort, comme ça, hop. Ok, ça c'est le montage d'origine. Alors le premier problème qu'il peut y avoir, c'est au niveau de cette pièce. Tu vois cette pièce là? Regarde la gueule qu'elle a. Toi qui as la moitié carrée. Regarde. Ici. Hein? Et en fait, bon bah là déjà, cette pièce là, elle a déjà à moitié morte. Elle a plus vraiment la bonne forme. Tu vois, celle-là, elle est un peu mieux, tu vois, elle est bien ronde. Et la boule, elle glisse bien dans le support. Voilà, c'est une boule comme ça. C'est une boule comme ça qui vient là-dedans. Donc forcément, si cette pièce-là, elle est bien usée, le truc, c'est pas terrible. Donc ça, c'est la seule chose que tu peux voir par-dessus au niveau du levier. C'est de contrôler cette pièce-là, voir si elle n'est pas à moitié carrée, moitié pourrie là. Voir que le ressort est bien monté. Voir si cette pièce là elle est bien montée correctement en dessous. Donc ça c'est la seule chose que tu peux voir par dessus, c'est ça. Donc là on va passer par dessous. Donc là on est dessous. Donc ça en fait c'est la pièce avec le levier qui rentre dans cette pièce là. Et cette pièce là après elle va vers l'arrière. Elle va vers l'arrière jusqu'à la boîte. Donc déjà voilà le jeu que j'ai. Voilà, j'ai du jeu déjà. C'est pas facile à voir. Regarde. Voilà. Voilà le jeu. Le jeu de cette pièce là déjà, ça c'est pas bon. Donc en fait, tu as une petite bague comme ça, une espèce de petite bague en plastique ou en téflon, qui vient ici, qui se met dans cette barre là. Et c'est cette petite bague là qui enlève le jeu. Donc première chose, voir si cette bague, elle est bien, et vérifier que tu as pas ce jeu là, il y a vachement de jeu là, regarde, tu vois. Ça c'est la première chose à vérifier, la petite bague en téflon. Donc voilà, donc là tu vois la barre que je t'ai montré qui va devant, elle est connectée ici. Donc tu vérifies que la connexion est bien, tu vois là elle est firme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jeu dans la connexion. Par contre je note qu'il manque la bague qu'elle a. Cette bague là, tu vois cette bague là? Normalement elle rentre dans ce trou là, et ça évite ce jeu là que tu vois là, tu vois, il y a une espèce de jeu de haut en bas ici, et ça c'est parce qu'en fait il n'y a pas la bague. Donc ça c'est la deuxième chose à voir, s'il y a bien la bague dans ce trou là, et s'il n'y a pas trop de jeu ici. Donc maintenant on va partir sur la partie qui est plus à l'arrière. Alors là, donc la barre elle arrive là, la barre de devant elle arrive là, et elle arrive sur cette pièce là.
Cette pièce-là, elle fait la connexion entre la barre et la tige qui rentre dans la boîte. Donc vérifiez. Voilà, déjà là, c'est difficile à filmer par en dessous. Regarde le jeu que j'ai dans cette... Regarde le jeu que j'ai là. Tu vois tout ce jeu là, et ben ça va me donner vachement de jeu dans le levier. Et donc il faut changer cette pièce. Je te la montre après, je l'ai. Dernier endroit que tu peux regarder. Et là, tu vois, regarde. Tu vois là, ça c'est le nez de boîte. Ça c'est déjà la boîte, ça. C'est la tige qui rentre dans la boîte. Il faut regarder si t'as pas de jeu. Et là, notamment, il y en a. Regarde. Tu vois ce jeu-là? Donc tu as ce jeu-là, qui est merdique. Et tu as aussi ce jeu-là. On le voit bien que cette pièce-là... regarde, là, on le voit bien. Tu vois? Donc, au niveau de cet ensemble-là, je sais déjà que mon problème, il vient dans grande partie de cet endroit-là. Ok? Donc je vais sortir là du dessous. Je vais te montrer les pièces une par une. Bon, alors, la dernière pièce que je t'ai montrée là sur le châssis, où il y avait vachement de jeu, c'est celle-là. Tu vois? Regarde. Donc ça, cette pièce-là, tu peux l'acheter neuve. Hein. C'est celle-là qui rentre là au niveau de la barre. Et c'est ici qu'il y avait du jeu au niveau de cette vis-là. Donc ça, tu l'achètes, c'est pas cher. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est la connexion qui va au niveau de la boîte. Donc ça, c'était la petite qui va dans la barre qui est juste en dessous du levier. La première chose que je t'ai montré. Et ça, c'est celle qui va dans le tube où il y a la grande barre. Normalement, il y en a deux. Il y en a une à l'entrée, ici. Après, tu as le grand tube qui va sous le châssis et qui sort là de l'autre côté. Et il y en a une deuxième. Normalement, il y en a deux, ça. Et ça, justement, ça évite qu'il y ait du jeu comme ça, on va dire. Ok? Parce qu'en fait, si tu as un petit peu de jeu là, tu as un petit peu de jeu là, tu as un petit peu de jeu là, et tu as aussi du jeu ici, bah, fin de compte, tu vas avoir un jeu monstrueux au niveau de ton levier, quoi. Donc c'est un petit peu à tous les endroits qui vont te donner vachement de jeu partout. Donc ça, c'est la boîte. Hop. Ça, je sais pas comment tu appelles ça en France, j'appelle ça le nez de boîte. Il vient comme ça. Hein, ok, donc là, ici, tu as le tube qui vient de l'avant. Tu as la pièce. Ok. Tu as cette pièce-là, ici. Donc tu peux, normalement, tu la mets comme ça ou tu la mets de l'autre côté. Elle vient ici, celle que tu as. Et donc ça c'est connecté au niveau de ton levier de vitesse via la grande barre qui passe sous le châssis. Celle-là. Celle-là qui est ici. Hop, je te la sors, qu'elle n'était pas en place. Donc elle est comme ça en fait. Une fois que quand tu es dans ton châssis, tu es comme ça. Donc c'est cette pièce-là, en fait, qui va te faire la sélection. C'est-à-dire elle vient en avant, elle vient en arrière, elle tourne. Et quand tu regardes cette pièce-là dedans, ici, tu as le doigt, en fait. Tu as le doigt ici qui fait le mouvement. Tu vois, regarde, il fait le mouvement droite-gauche et avant, arrière. Droite-gauche. Et ici, là, il prend au niveau de la boîte. Hein. Ici, ça prend au niveau des... Tu as 3 doigts comme ça qui prennent au niveau de la boîte. Mais après, si tu veux, je vais pas aller plus loin que ça, parce que si tu vas plus loin que ça, si le problème, il est pas au niveau, on va dire, à partir de là, au niveau de l'avant du combi, si le problème, si tu résous pas ton problème en faisant tout ça, tout ce que je t'ai montré, c'est que le problème, il est au niveau de la boîte en elle-même, interne à la boîte. Alors ça peut être les fourchettes de sélection, ça peut être les synchros, ça peut être les pignons, ça peut être tout un tas de trucs. Mais là, il faut ouvrir la boîte et bon, bah c'est un gros chantier si tu veux. Pour en revenir à cette pièce-là, si tu as du jeu ici, comme je t'ai montré sous le châssis, celle-là, elle n'en a pas parce que j'ai déjà refaite. Alors, hop, je t'ai enlevé ça. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Ici, tu as un joint spi. Et dedans, je sais que tu arrives à voir, c'est doré. Dedans, tu as 2 bagues en laiton. Je sais pas si on arrive à aller voir ce côté-là. Je pense, ouais. Là, on les voit. Ici. Tu en as une là, une bague en laiton. Et une deuxième qui vient là. En fait, tu en as une qui vient jusqu'à là et une qui vient jusqu'à là. Plus le joint spi. Et donc, forcément, si tes bagues en laiton ici, elles sont complètement usées, ou cette pièce-là usée, celle-là usée, c'est pour ça que je l'ai prise. Tu vois comment qu'elle est bouffée ici?
Et ben en fin de compte, tu te retrouves avec vachement de jeu au niveau de cette pièce-là. Et c'est encore un jeu supplémentaire que tu vas avoir entre l'avant et l'arrière. Donc voilà, pour enlever cette pièce-là, c'est pas évident. Généralement, il faut tomber la boîte. Ou il faut que tu dévisses tous les supports moteurs, le support de boîte, que tu recules tout l'ensemble. Et que reculer tout l'ensemble, boîte moteur avec un cric à roulette. Donc tu vas arriver à reculer comme ça. Et tu arrives à l'enlever. Mais putain, c'est chiant, c'est mieux de démonter la boîte. Tu vois, t'as toutes ces vis ici. Et ça sort tranquille, hein, t'as juste un joint ici. Donc voilà, bah écoute, c'est un peu tous les problèmes hein, dans l'ordre. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu ça en fait le truc. Tu vérifies bien la pièce qui va dans la barre, la première barre, les deux bagues qui vont dans la grande barre centrale dans le tube, la connexion entre la boîte et la grande barre qui vient ici, ou ton problème il va être ici au niveau du nez de boîte, hein, comme je t'ai expliqué avec les deux bagues qui vont là. Ça peut arriver aussi que ce doigt là, tu vois ce doigt là, il se torde. Parce que si tu vas vraiment comme un goré, tu peux même arriver à tordre cette pièce là. Et là, bah après, ça te fausse complètement le mouvement au niveau de la boîte de vitesse qui est de ce côté-là. Alors donc voilà, ça c'est tout ce qu'il faut que tu regardes. Avant de penser à vouloir démonter ta boîte, attention, c'est un gros chantier, c'est pas tout le monde qui démonte les boîtes. C'est assez compliqué. Et surtout en France, c'est assez cher. Hein. Je crois qu'une boîte, ouais, c'est dans les 1500 quoi, voire plus. En gros, pour t'ouvrir la boîte, il va te prendre déjà au moins 700-800 € juste pour ouvrir la boîte. Et je te parle même pas du travail pour descendre le moteur, du châssis, la boîte du châssis. Alors c'est bon de vérifier vraiment toute cette partie avant de la tringlerie, en fait, comme je t'ai montré dans la vidéo. Et si tu n'arrives pas à résoudre ton problème, bah là, c'est que le problème, il vient du côté boîte. Ok ? Tu peux aussi essayer de retendre un poil ton embrayage au cas où. Et si vraiment tu trouves rien, bah bon, bah malheureusement, il va falloir. Bon voilà. Allez, à plus.